c'est sûr, Kylian Mbappé ne va plus jamais jouer au Real Madrid. Kylian Mbappé est arrivé l'été dernier au Real Madrid et son adaptation a été plus que compliquée. Sa première saison est pour certains excellente et pour d'autres mitigée. Mais là, avec ce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui, il y a un monde où il ne joue plus jamais au Real Madrid en fait. Xabi Alonso, le nouveau coach du Real Madrid, a déclaré ceci devant ses joueurs. Ceux qui ne courent pas et ceux qui ne feront pas les efforts ne joueront pas. Vous n'êtes pas obligé de courir comme les défenseurs, mais vous devez constamment presser. Mais ça, malheureusement, on le sait et on l'a toujours su, c'est le principal défaut de Kylian Mbappé. Il est avare d'efforts. Il ne court pas assez pour les autres. Il ne fait pas les efforts défensifs, à savoir le repli défensif pour revenir derrière le ballon, mais également ne fait pas le pressing intensif qu'il faut faire pour mettre sous pression l'adversaire et le forcer à dégager. Donc Kylian Mbappé va peut-être avoir du mal à s'adapter au jeu de Xabi Alonso, ou en tout cas à ce que demande Xabi Alonso, à savoir courir. Est-ce que Xabi Alonso va craquer comme certains coachs et accepter le fait que Kylian Mbappé ne court pas? J'ai hâte de voir ça, franchement ça peut être qu'intéressant à suivre. Mais en attendant, allez Paris. Breaking, et c'est historique peut-être, le message clair de Xabi Alonso au joueur du Real Madrid: ceux qui ne courent pas et ceux qui ne font pas d'efforts ne joueront pas. Un message clair, net et précis, il est dans ma DA, vous le savez très bien. Moi, un joueur qui ne court pas sur le terrain, aussitôt sur le banc. Mais ce qu'il faut qu'ils comprennent, et d'ailleurs on va évoquer cette personne-là, qui a sorti une certaine citation: le football, il a changé. Parce que oui, avant, un entraîneur, il avait la possibilité de dominer ses joueurs. Et même ses stars. On se rappelle avec José Mourinho, lorsqu'il mettait des Karim Benzema sur le banc, il n'en avait rien à foutre. Mais Xabi Alonso, est-ce que c'est lui vraiment le grand Manitou du Real Madrid? Je ne pense pas. Il y a des joueurs qui malheureusement ne courront pas, on le sait très bien. Ils détestent défendre. Et là, désolé de m'appuyer sur un individu. Moi, je ne sais pas si Kylian Mbappé va accepter de courir. Alors s'il court, c'est très bien. Mais j'ai des doutes. On le sait très bien que c'est le sergent général Mobutu. Voilà, t'es obligé d'obéir à ce qu'il fait parce que sinon c'est chaud pour toi. Mais les gars, est-ce que vous voyez vraiment Kylian Mbappé courir sur le terrain, les gars, en vrai de vrai, sans le ballon? Moi, j'aimerais bien voir ça, la famille. Après, peut-être que c'est possible, mais j'attends de voir ça. Donc en tout cas, moi, j'aime bien la DA de Xabi Alonso, mais j'espère que il sera costaud. Voilà, lorsqu'il y a un joueur, quand bien même, tout Kylian Mbappé, Vinicius, qui soit, il court pas, tu le fais sortir. Moi, je serai de tout cœur derrière toi. C'est pour ça que je vous dis, soyons derrière Xabi Alonso. Voilà, c'est notre fidèle allié. Toute décision qu'il prendra, il faut être en accord avec. Il faut, voilà, oui seulement. Un point, c'est tout ça, toi. Xabi Alonso aurait dit à son vestiaire: ceux qui ne courent pas et ceux qui ne font pas les efforts ne joueront pas. Il essaie de prendre exemple sur Luis Enrique, ce qui est un bon exemple, mais pas avec ce vestiaire. À part pour Luis Enrique, c'est ce qu'ils ont tous dit avant d'être convoqués pour la première fois dans le bureau de Mobutu. Il veut pas courir. La mentalité de Kylian, c'est: je mets 40 buts, me demandez pas de défendre. Après, les autres joueurs, ils sont pas obligés d'être contaminés par le manque de pressing et le manque de retour défensif de Kylian Mbappé, comme on l'a vu cette saison. De toute façon, le Real, c'est devenu un club de stars. Qui dit club de stars dit passe droit. Après, je pense sincèrement que les premiers mois, ils vont essayer de faire les efforts. Ils sortent quand même d'une saison blanche et au Real, c'est grave. Mais le premier qui arrête de courir, ils vont tous arrêter de courir. De toute façon, il n'y a que deux options pour Xabi Alonso. Soit il fait une masterclass, il arrive à créer, à fédérer un collectif, une équipe, avec une bonne mentalité, avec un jeu extraordinaire. Parce qu'il a des joueurs extraordinaires, les gars. Ça, il faut pas le nier. C'est juste le collectif qui manque. Soit les stars vont le lâcher, ils vont jamais courir, ils vont jamais presser, et il finit pas la saison. Voilà, il n'y a que deux options pour lui. L'information vient de tomber, Brahim Diaz va prolonger au Real Madrid. Oui, d'après Fabrizio Romano, le Real Madrid est en négociation avancée pour un nouveau contrat avec Brahim Diaz. Le joueur a déjà accepté et de rester et de prolonger. Un accord presque trouvé avec les discussions depuis 2 semaines. Moi, les frères, je vous mens pas, comme je vous ai dit sur mes vidéos, le Real Madrid, c'est un club que j'apprécie. Je kifferais qu'un Marocain explose là-bas. Mais là, faut remettre les choses dans leur contexte. Parce que là, on est à 6 mois de la CAN. Ce qui fait Brahim Diaz, c'est très risqué. Même si Xabi Alonso apprécie fortement le profil, je n'arrive pas à le voir être un titulaire dans cette équipe. Je m'explique. Quand tu vois le jeune Argentin, 17 ans, recruté pour 45 millions d'euros, Mastantuano, un truc comme ça, il n'est pas là pour enfiler des perles et jouer sur le banc. Déjà de 1. Ils l'ont pris à Paris. Voilà, ça a été dur de le prendre. Maintenant qu'il est là, ça m'étonnerait qu'il le mette remplaçant. Arda Güler, d'après les rumeurs, ça va être un joueur clé de Xabi Alonso parce que voilà, c'est le football qu'il aime, c'est ce genre de profil qu'il aime. Mais la question que je me pose, c'est où à sa place Brahim Diaz? Et j'en passe, je mets même pas Bellingham dans la concurrence parce que Bellingham, ça reste un titulaire indiscutable. C'est-à-dire qu'il y a 4 joueurs
susceptiblement devant Brahim Diaz. C'est une dinguerie. Les gars, je veux bien que Brahim Diaz, son profil, il est apprécié, que Xabi Alonso, il aime beaucoup le joueur. Mais si t'es pas titulaire et que t'arrives à la CAN et que voilà, t'as pas de rythme, t'as rien du tout, tu galères sur le banc à droite à gauche, tu joues des matchs de merde de Ligue 1, ça sert strictement à rien que tu restes là-bas. Après, peut-être que je me trompe, peut-être qu'il va péter au Real Madrid avec sous Xabi Alonso. Mais les gars, dites-moi où vous le mettez, Brahim Diaz. Où vous le mettez, les gars. C'est-à-dire que Brahim Diaz va passer devant lui 17 ans, va passer devant Arda Güler. C'est très compliqué, les gars, parce que c'est des profils similaires. Alors, si vous voulez mon avis, pour moi, Brahim Diaz, il a une longueur d'avance sur Arda Güler. Il a une longueur d'avance sur le jeune Argentin qui n'a encore rien prouvé en Europe. Mais il faut constater que c'est compliqué, les gars. Ça va être compliqué encore une fois pour Brahim Diaz. En tout cas, j'espère qu'il va exploser sous Xabi Alonso. Mais voilà,